C'est compliqué de définir les NFT, il y a probablement plusieurs définitions. La plus simple, je pense, c'est de dire que le NFT, c'est un certificat de propriété qui est lié à un fichier numérique. À partir du moment où on a un fichier numérique, on peut l'associer à un NFT qui devient le certificat de propriété de ce fichier, qui est par une technologie spéciale qui fait qu'on ne peut pas séparer les deux, enfin qu'on a la preuve que le fichier est bien lié à ce NFT, et donc le NFT devient un certificat de propriété de ce fichier. En 2018, c'est les premiers NFT, mais en 2018, c'était pas du tout le monde de l'art traditionnel, c'était pas du tout même l'art numérique, c'était un petit groupe d'artistes, plutôt, on va dire, geeks, artistes geeks, intéressés à l'art numérique, mais pas des artistes d'art numérique reconnus, qui se sont emparés de cette technologie et qui ont été les premiers donc, à créer des œuvres numériques, et c'était principalement des artistes inconnus. J'ai découvert les NFT en découvrant les métavers et en découvrant qu'on pouvait acheter des terrains et construire sur des terrains dans des mondes virtuels qu'on appelle métavers, qui à l'époque n'étaient pas du tout connus, hein, c'était en 2018. J'ai été surpris de voir qu'en fait, beaucoup de terrains de ce métavers étaient occupés par des artistes qui montraient leurs œuvres numériques. Je suis un amateur d'art depuis très petit, depuis que je suis très jeune. J'ai été fasciné par ces créations d'art numérique, qui pour moi étaient très rafraîchissantes, très différentes de ce qu'on pouvait voir dans les galeries d'art, très différentes même de ce qu'on appelle l'art numérique. J'ai commencé du coup à leur collectionner, à leur acheter des œuvres. Voilà. J'ai quand même une période de quelques semaines où il a fallu que je me dise je vais acheter un JPEG. Bon, c'est pas évident, hein, acheter un JPEG, se dire je vais payer pour acheter un JPEG alors que je peux l'avoir gratuitement. Donc j'ai eu du mal à comprendre au début, et quelques semaines j'ai compris que ça avait vraiment la valeur. C'est-à-dire que quand j'achetais une œuvre NFT, j'achetais vraiment une œuvre. Voilà. D'ailleurs, pour me convaincre, les artistes que j'ai rencontrés m'ont donné des NFT, parce qu'au début je ne voyais pas l'intérêt de l'acheter, donc ils m'en ont donné. Donc quand j'ai commencé à voir que les œuvres qu'on me donnait, d'autres personnes voulaient me les acheter, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment un certificat de propriété qui était reconnu. Et j'ai commencé à collectionner. J'ai rencontré ces artistes, j'ai commencé à les collectionner, et je me suis dit, j'ai un terrain dans ce métavers, donc je veux construire quelque chose, et comme je suis passionné par ce qui se passe en ce moment, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de révolutionnaire, donc je me suis dit, je veux faire partie de ça, et j'ai décidé de construire un bâtiment pour montrer les œuvres en fait des artistes qui étaient pour les mettre ensemble. Et donc naturellement, je me suis dit, c'est un musée, voilà, c'est un musée, et j'ai appelé ça le Museum of Crypto Art, puisqu'on est dans un environnement international. J'ai appelé ça le MoCA, Museum of Crypto Art. Et donc ce musée est né dans un métavers fin 2018. J'ai commencé vraiment à faire des expositions début 2019, et j'ai commencé à exposer des œuvres que je collectionnais. Les NFT, c'est vraiment une révolution pour les artistes, et notamment les artistes de l'art numérique. L'art numérique, il existe depuis vraiment très longtemps, il existe depuis que les ordinateurs existent, donc il existe depuis les années 50-60. Mais les fichiers numériques, il est impossible de les vendre en fait, parce qu'un fichier, il peut se diffuser, il peut se copier. Voilà. Et donc ce dilemme a fait que la plupart des artistes d'art numérique se sont orientés sur une autre façon finalement de vendre leur art, qui est l'expérience ou l'installation en fait, donc l'expérience. C'est l'institution qui achète l'œuvre à l'artiste, et les consommateurs, entre guillemets, payent pour voir. Voilà. Et le NFT change tout ça, puisque le NFT, l'artiste peut du coup créer une œuvre et la vendre, l'œuvre elle-même, directement à l'utilisateur, au consommateur. C'est-à-dire que le collectionneur de NFT, il achète des œuvres. Il ne va pas juste payer un ticket pour aller voir une œuvre. Voilà. Et ça, c'est une grande différence. C'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que, et c'est un grand débat d'ailleurs dans les NFT et l'art numérique, il y a pas mal de personnes dans les NFT qui considèrent qu'effectivement, on peut se passer de la médiation, on peut se passer de la curation devient quelque chose d'accessible par tout le monde, donc tout le monde peut créer son musée. Moi je pense que les curateurs ont tout leur intérêt, y compris dans les NFT, et qu'il doit y avoir un deal entre les artistes et les curateurs, mais c'est une négociation qui est différente, et les NFT redonnent du pouvoir, on va dire, aux artistes.
Le risque, c'est des acteurs malhonnêtes qui s'emparent de cette technologie pour vendre des choses qui ne sont pas forcément de bonne qualité, ou qui sont des tromperies, ou des faux, ou des choses comme ça. Donc, mais ça existe, ça a toujours existé, y compris en dehors des NFT. Négatif. Et si, le côté négatif, c'est que c'est tellement facile d'acheter et de vendre les NFT, comparé à une œuvre physique, parce que acheter un NFT, ça prend un quart de seconde, hein. Vous cliquez sur un bouton, et vous pouvez le revendre une minute après. Donc voilà. Donc cette facilité de transaction, elle a attiré beaucoup de spéculateurs, et comment dire, de traders, donc de gens qui n'achètent que pour revendre, à court terme. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été attirés par ces NFT, non pas pour la dimension artistique, la création, mais pour la facilité de transaction. Donc ça, c'est vrai que ça pollue un peu l'écosystème. Aujourd'hui, le fait est que c'est deux espaces très séparés, voilà, très cloisonnés. Il y a des artistes qui ont des très grosses cotes dans les NFT et qui sont inconnus des collectionneurs d'art numérique ou d'art traditionnel, voilà, qui ne savent même pas qui c'est. Par exemple, Xcopy, qui est l'artiste peut-être qui a la plus grosse cote, qui vend ses œuvres, c'est des GIFs, donc il vend ses GIFs plusieurs millions de dollars, ça n'intéresse que les collectionneurs de NFT. C'est aussi des esthétiques qui sont très différentes. Xcopy, son esthétique, plaît à certaines personnes qui sont plutôt dans ce milieu-là, numérique, mais geek, entre guillemets, ne plairait pas forcément aux collectionneurs d'art traditionnel, mais pas parce qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, c'est deux mondes qui ne se connaissent pas, en fait. Il y a un culte de l'anonymat dans ce domaine, parce que les crypto-monnaies, l'origine philosophique des crypto-monnaies, idéologique des crypto-monnaies, c'est la privacy, donc c'est le respect de la vie privée. Et donc il y a beaucoup d'artistes qui sont anonymes, et il y a beaucoup de collectionneurs qui sont anonymes. Moi je pense que les NFT sont vraiment le support idéal pour tout ce qui est art numérique, et donc première chose, et deuxième chose, je pense que l'art numérique a forcément, de façon évidente, futur brillant. Enfin, je veux dire, on vit de plus en plus dans un univers digital, numérique, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas apprécier des œuvres qui sont numériques. Voilà. Et donc pour moi c'est une évolution naturelle, et beaucoup de gens me disent mais oui mais c'est pas physique, c'est pas... Donc il y a encore ce besoin de physique, voilà, quelque part, mais qui en fait est tout à fait même incompréhensible, puisque une œuvre physique, son côté physique, on ne l'apprécie jamais. La Joconde, personne ne l'a jamais pris dans les mains, on ne la caresse pas, on ne la touche pas, on la voit de loin. Et pourtant, la Joconde, tout le monde la connaît, tout le monde l'aime. Donc la Joconde, ce n'est qu'une image, c'est virtuel. Voilà. Une peinture, c'est une image, avant tout. Il y a énormément d'œuvres que moi, j'apprécie et que j'aime, qui sont des peintures, que je n'ai jamais vues en vrai. Donc on n'a pas besoin du support physique pour apprécier l'œuvre d'art. Donc en fait, c'est une réaction qui n'est pas normale de dire le NFT, pour une fois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est pas de l'art, puisque l'art, on ne le touche pas. L'art, c'est une image. Voilà.